Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler du budget qu'il faudrait préparer à l'avance, évidemment, pour les études de nos enfants une fois qu'ils ont le bac, de façon à espérer qu'ils puissent s'en sortir tout simplement dans la vie avec un bon travail. Et pour cela, il paraît de plus en plus évident que les enfants doivent avoir un bac plus 5 et surtout une formation professionnalisante pour espérer avoir un bon salaire tout simplement une fois qu'ils seront diplômés. Alors en général, quand un enfant fait ses études en France, hein, l'école est gratuite jusqu'à ce qu'il ait le bac. Donc jusque-là, normalement, on n'avait pas beaucoup d'inquiétudes à vous faire sur les dépenses du quotidien, d'autant plus que votre enfant est logé dans votre domicile, hein. Donc là, ça ne coûte quasiment pas grand-chose. Par contre, une fois qu'il a le bac et qu'il va commencer ses études supérieures, très souvent, il va falloir qu'il parte de la maison, qu'il se trouve un nouveau logement et que du coup, qu'il se prenne en charge peut-être lui-même, ou alors si ce n'est pas possible, en fonction des villes évidemment, eh bien que ce soit les parents qui financent les études tout simplement des enfants, y compris les dépenses quotidiennes, le loyer et tout ce qui va avec, quoi. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on a deux cas de figure, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, soit ça va être des études d'ingénieur ou alors des études de commerce. Et donc quand c'est des études d'ingénieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en fait la scolarité dans le public ou alors la scolarité dans le privé. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ça correspond tout à fait à la réalité. C'est que le public est en général moins cher que le privé, hein, y compris donc en enseignement supérieur. Par contre, la différence est quand même assez énorme. On voit que quand on fait du privé, une école d'ingénieur, c'est en moyenne 9 600 euros par an de frais de scolarité. Alors encore là, moi j'ai pris tout simplement les frais moyens. Il faut savoir que ça peut être beaucoup plus ou un peu moins, mais ça va quand même donner un ordre d'idée assez intéressant. Le coût de la vie va être 1200 euros, peu importe que votre enfant fasse une école d'ingénieur ou une école de commerce, bien sûr. Par contre, on voit que l'école de commerce, pour le coup, là, est vraiment beaucoup plus chère. On a 3000 euros quasiment plus cher en moyenne, hein. Encore une fois, ça peut être beaucoup plus en fonction de la renommée de l'école. Donc 12 000 euros par an pour une école de commerce en moyenne, ce qui fait que on arrive à un total quand même assez énorme par an. À cela, en général, dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce, hein, il y a souvent un semestre à faire à l'étranger. Donc aujourd'hui, le coût moyen d'un semestre, c'est 10 000 euros. 10 000 euros, voilà. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, moi, je vous ai mis les sources, hein, les sources qui m'ont permis d'établir tout ça. Donc vous pourrez vérifier par vous-même. Évidemment, en fonction des sources, ça peut varier un peu. Mais là, on a clairement un ordre de grandeur qui est assez révélateur du coût moyen des études d'un enfant. Donc, alors maintenant, vous voyez que si on extrapole du coup sur 5 années, je n'ai pas pris en compte l'inflation, ce qui va évidemment augmenter ces frais de scolarité. Si on extrapole un peu sur 5 ans, on se rend compte qu'en moyenne, si votre enfant fait une école dans le privé, un ingénieur, ce sera 120 000 euros. 120 000 euros pour les 5 ans. Une école de commerce, c'est 130 000 euros pour votre enfant, mais s'il fait une école publique, ce sera 75 000 euros. Alors, il faut vraiment, à mon avis, essayer d'être du côté de la sécurité et se dire que peut-être que mon enfant ne fera pas une école publique parce que les meilleures écoles publiques, c'est sur concours en général après des classes préparatoires, ce n'est vraiment pas évident. Et après, les autres écoles publiques sont en général moins bien cotées que les écoles privées du coup. Donc si votre enfant fait une école publique de très bonne qualité parce qu'il a été admis au concours, c'est super. En revanche, il faut quand même se garder l'option qu'il fasse une école privée qui va lui donner plus de chances une fois qu'il sera diplômé. Et donc, dans ces cas-là, vous allez être autour de 120 000 euros à peu près si c'est une école d'ingénieur et 130 000 euros si c'est une école de commerce. Donc, moi, je vous propose de simplifier tout ça et de considérer qu'en fait, votre enfant va vous coûter 100 000 euros tout simplement pour ses études. Vous voyez bien qu'on parle d'un enfant à chaque fois. Imaginez donc si vous avez deux enfants ou trois ou plus, et ben, il faut multiplier par le nombre d'enfants pour avoir une idée de ce qu'il vous faudra pour pouvoir financer les 5 années d'études de votre enfant avant qu'il soit indépendant financièrement pour se prendre en charge lui-même une fois qu'il aura un diplôme et, euh, et un premier travail. Donc ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est combien est-ce qu'il nous faut finalement. Combien est-ce qu'il nous faut mettre de côté chaque mois pour atteindre du coup cet objectif. Donc là, je vous ai fait un petit tableau qui permet de voir si vous épargnez simplement l'argent sur votre compte bancaire,
Au bout de combien d'années vous allez pouvoir avoir les 100 000 € sur votre compte d'épargne pour satisfaire aux besoins d'autres enfants en termes de scolarité? Eh bien, on se rend compte qu'il vous faut 20 ans. 20 ans à peu près. Si vous mettez par exemple 400 € par mois pour un enfant, ce qui est quand même assez énorme pour un enfant, sachant qu'on a le quotidien à gérer, on a la nourriture pour le couple, on a le loyer, on a les dépenses quotidiennes variables, on a les sorties éventuellement, on a les vacances, on a les habits, enfin, ceux qui ont les enfants voient très bien de quoi il s'agit. Franchement, ça coûte très cher au quotidien quand on a des enfants. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que, il va vous rester combien à la fin du mois, quoi. Donc 400 € pour un enfant, si vous en avez deux, ça fait 800 €, ainsi de suite. Et encore, là, je vous ai mis vraiment 400 €, ce qui me paraît être le minimum pour pouvoir espérer être à peu près dans l'ordre de grandeur de ce qu'il vous faut pour pouvoir financer les études de votre enfant. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que si vous placez cet argent en bourse, ce qui est quand même un peu ce que je vous conseille de faire, en tout cas moi ce que je fais, c'est que si vous placez l'argent en bourse pour essayer du coup d'avoir des rendements intéressants qui vous permettent de sécuriser non seulement votre épargne contre l'inflation, mais en plus d'avoir des intérêts quand même assez intéressants, vous voyez qu'on passe de 20 ans à peu près à 13 ans. Donc ça fait quand même quasiment la moitié du temps pour atteindre cet objectif. Donc si aujourd'hui vous avez un enfant qui a 3 ans, dites-vous que dans 15 ans, il faudrait que vous ayez 100 000 € pour cet enfant-là. Donc, vous voyez bien que ça vient assez vite et c'est des bonnes habitudes qu'il faut prendre assez rapidement pour ne pas être surpris le moment venu de ne pas être capable de financer les études de ses enfants, quoi. Moi, je pense quand même qu'un parent, ça doit être très difficile de se dire mon enfant n'a pas pu faire une école intéressante tout simplement parce que je n'avais pas les moyens. Donc, en fait, c'est des sujets qu'il faut vachement anticiper très tôt de façon à pouvoir satisfaire en fait les besoins financiers de ces enfants une fois qu'ils auront le bac. Donc moi ce que j'ai fait du coup c'est que je vous ai mis aussi le taux de rendement qui me semble être logique, c'est que 7% en bourse c'est le rendement net parce qu'en réalité la bourse c'est à peu près 10% chaque année sur le long terme, donc ça peut baisser au fil des ans et puis ça peut remonter mais en moyenne ça fait 10% brut. Donc 10% brut, une fois que vous avez retiré les impôts, ça vous fait à peu près du 7% net. Petite parenthèse, hein, il y a des moyens qui existent en termes d'optimisation fiscale pour essayer d'éviter cette taxe de 30%. Par exemple, si vous faites du PEA, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Et après, il y a d'autres solutions aussi, si vous mettez en assurance vie, ou alors si par exemple vous faites du compte titre ordinaire, là pour le coup, il faut faire ce qu'on appelle de la donation à son enfant, mais ça fait passer par le notaire. C'est une petite parenthèse très rapide, mais on peut essayer d'optimiser le rendement qui permet de faire en sorte qu'on arrive encore plus rapidement à cet objectif financier. En tout cas, retenez une chose, c'est que si vous mettez votre argent simplement dans votre compte bancaire, votre épargne, dans votre banque traditionnelle, il y a de très fortes chances que vous ne puissiez pas financer les études de votre enfant une fois qu'il aura le bac, en tout cas sur les 5 années une fois qu'il aura le bac. Votre enfant va peut-être se retrouver à devoir faire des petits boulots pour y arriver et forcément il n'y a pas de secret, s'il est moins disponible pour étudier parce qu'il fait des petits boulots, eh bien il sera forcément moins performant à l'école, c'est une évidence. En revanche, vous pouvez avoir la possibilité d'anticiper aujourd'hui en mettant ce que vous pouvez de côté de façon à financer ses études et du coup aussi son semestre à l'étranger parce que ça fait quand même partie aussi de la compétitivité hein, des enfants quand ils ont le bac et qu'ils font des études, y compris une expérience à l'international. En tout cas, sous les cas aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en sera dans les 15 prochaines années. Donc, encore une fois, si votre enfant a moins de 5 ans ou s'il est à la maternelle, et même s'il a déjà fini la maternelle et est dans le primaire, pardon, vous voyez bien qu'il vous faut à peu près 13 ans donc pour atteindre euh, l'objectif financier qui vous assurera qu'une fois qu'il a le bac, vous n'aurez pas d'aléa de la vie qui va faire que si au bout de 2 ans vous dites je n'ai plus les sous, mais en fait si vous avez mis de côté tout de suite, vous allez pouvoir les financer sans aucun problème. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Maintenant, aujourd'hui, moi, je souhaite savoir en commentaire, hein, si vous pouvez, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui en place pour les études de vos enfants. Est-ce que vous y pensez déjà? Est-ce que vous vous dites ça peut venir plus tard? Est-ce que vous espérez, je sais pas moi, créer une entreprise qui vous permettra d'avoir cet argent-là d'un coup? Parce que
soit vous créez une entreprise qui fonctionne bien, mais c'est quand même assez risqué, soit vous prenez des bonnes habitudes d'épargne très rapidement dès aujourd'hui, de façon à ce que sur le long terme vous y arriviez. En fait, il faut vraiment, à mon avis, partir quand même sur la solution 2, même si vous n'arrivez pas à mettre 400 euros de côté, en tout cas, c'est difficile pour tout le monde, moi y compris, eh bien, mettez ce que vous pouvez. Sachez que déjà, c'est une bonne habitude à prendre de mettre le maximum possible de côté pour son enfant. Et donc, si vous en avez plusieurs, bah, évidemment, dites-vous qu'il vous en faudra encore plus en épargne. Mais en tout cas, ça permet quand même de voir que préparer les études de l'enfant, c'est vraiment quelque chose qui se prépare vachement à l'avance et que ce n'est pas si évident que ça de se dire qu'on va être capable aujourd'hui en France de financer les études de ses enfants. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.